Vous venez d'arriver dans un quartier et vous voulez prêcher l'évangile à vos voisins. Comment s'y prendre? Vous êtes les bienvenus, mesdames, messieurs, à cette nouvelle édition sur comment prêcher l'évangile à ses voisins. C'est notre deuxième émission et nous voulons nous focaliser sur comment prêcher l'évangile lorsqu'on vient juste d'entrer dans le quartier, lorsqu'on vient juste de louer cette maison ou juste lorsqu'on vient d'intégrer sa nouvelle maison. Comment prêcher l'évangile dans ce sens? Il faut savoir que vous arrivez, certainement, vous êtes le premier, je ne sais pas, le premier occupant de cet espace géographique, ou alors vous êtes arrivé, vous avez trouvé qu'il y a déjà des maisons qui sont là. Alors, si c'est vous qui êtes le premier occupant, il arrive souvent dans les nouveaux quartiers que c'est vous le chrétien qui êtes déjà là, tant que le premier, on appelle souvent le doyen du quartier. Donc, il faut ouvrir ses portes à ses voisins parce que les voisins vont toujours se référer à vous. Ils vont vous déranger nuit et jour en venant auprès de vous pour vous poser des questions et parfois aussi pour juste solliciter votre maison, soit pour garder leurs affaires, pour garder peut-être leur ciment, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois même pour vous dire tout simplement de regarder leur terrain, ainsi de suite. Mais ce sont des opportunités que Dieu donne pour pouvoir prêcher l'évangile. Parfois aussi, vous venez d'arriver, le lieu est déjà occupé, vous occupez votre maison que vous venez de construire ou bien votre maison que vous venez de louer, vous avez des voisins autour et la procédure est l'approche est un peu différente. Ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous arrivez, vous partez chez vos voisins. Vous allez les saluer. Vous leur dites qui vous êtes. Voilà. Et vous vous présentez bien sûr comme un chrétien, comme quelqu'un qui est né de nouveau. Et vous leur dites que bon voilà, vous occupez et tout, et vous occupez telle maison, vous venez de louer ou bien c'est votre maison. Et vous vous êtes dit que voilà, vous devez connaître vos voisins, vous donnez votre nom, vous essayez de retenir également leur nom. Et vous allez à gauche et à droite, du moins sur une certaine superficie qui puisse quand même permettre que, au moins, vous êtes sûr que vos voisins vous connaissent. Maintenant que vos voisins vous connaissent, ce qu'il faut faire, c'est de se rassurer, de saluer, chaque fois que vous voyez un voisin, vous êtes dans votre voiture, vous vous arrêtez, voisin, vous partez à quel niveau, ainsi de suite. Ou bien si le voisin pardon, a aussi une voiture, ce que vous faites, vous vous arrêtez et vous le saluez, ainsi de suite. Cela va commencer à susciter effectivement un regard bienveillant envers vous de la part de vos voisins qui vont dire, mais voilà, on a un voisin qui est gentil, un voisin qui prend soin, ainsi de suite, sans oublier les autres choses, que s'il y a une situation dans le village ou bien dans le voisinage, vous devez bien sûr participer. Vous devez également être innovateur. Vous devez initier les investissements humains. Voisins, qu'est-ce que vous pensez? Il y a des quartiers, par exemple, qui n'ont pas d'écoulement d'eau, des canaux qui permettent que quand il pleut, qu'il y ait des endroits pour des caniveaux. Alors, vous pouvez initier ça avec vos voisins pour voir comment est-ce que vous pouvez ensemble faire des caniveaux dans votre quartier. S'il n'y a pas d'électricité, vous pouvez initier avec vos voisins comment amener l'électricité s'il n'y a pas l'eau, ainsi de suite. Si vous avez l'eau, par exemple, vous avez eu à faire votre forage, vous devez pouvoir être capable d'offrir de l'eau. Pas d'offrir de l'eau comme je vois souvent, les gens qui offrent de l'eau et qui laissent des gens se mettre en rang pendant un bon bout de temps. Non, vous faites est-ce que
votre eau soit disponible tout le temps. Et à partir de cela, vous allez donc voir que certains voisins vraiment vont commencer à s'intéresser à vous. Certains vont vous demander, vous êtes de quelle église? N'oubliez pas, n'ayez pas honte de votre église. Dites à la personne que c'est vrai que ce n'est pas l'église qui est importante, mais vous êtes de telle église. Alors dites-lui, je suis de telle église. Et de l'autre côté, le dimanche, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, ça dépend, un dimanche, vous allez rendre visite à votre voisin et vous partagez effectivement les choses de la société, mais surtout vous partagez le message que vous avez reçu ce jour-là à l'église. Cela va vraiment attirer l'attention de votre voisin et vous pouvez lui demander s'il était aussi à l'église, quel est le message qu'ils ont reçu. S'il n'était pas à l'église, il faut être très sage. Vous dire, ok, bon, c'est pas un souci, la prochaine fois, ainsi de suite. Et pendant tout ce temps, vous priez. Vous savez que la prière est le socle. Nous avons déjà expliqué cela dans nos premières vidéos que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas encore regardées. Donc, vous priez pour eux et les éléments de croissance seront donc très importants. Ils vont commencer à venir auprès de vous pour vous poser des questions, pour s'ouvrir à vous. Ce sont des indicateurs qui montrent que vous pouvez maintenant lui prêcher directement l'évangile. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous encourager. Si vous venez juste d'arriver dans un quartier, ce que vous pouvez faire. Et quand on dit vous venez d'arriver dans un quartier, peut-être ça fait déjà 1 mois ou 2 mois, ça dépend. Ou vous venez juste d'entrer dans le quartier. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de réussir dans votre quête de gagner vos amis et vos voisins dans le Seigneur. Si cette approche vous a intéressé, pourquoi pas cliquer sur le pouce et également vous inscrire si vous n'êtes pas encore abonné pour que vous puissiez avoir les prochaines émissions et partager cette vidéo à d'autres personnes qui certainement en ont besoin. Que Dieu vous bénisse et s'il plaît à Dieu, nous nous reverrons pour une nouvelle émission sur comment prêcher l'évangile à ses voisins. Au revoir.